Pour le problème 1 du contrôle intermédiaire du 13 novembre 2009, ce problème porte sur les obligations et donc on a une donnée de quelques lignes que je vais lire avec vous et je vais vous pointer ici à chaque fois quelles informations sont contenues à quels endroits dans la donnée. Donc exactement un an avant l'échéance de son obligation M, d'une valeur nominale de 10 000 francs, portant des coupons annuels de 400 francs, James Bond la vend. Donc ici, on sait que pour l'obligation M, le temps avant l'échéance c'est 1, la valeur nominale c'est 10 000 et les coupons c'est 400. Avec l'argent qu'il a obtenu de cette vente et 500 francs exactement de liquidité qu'il a pris sur son compte d'épargne, James achète une autre obligation Q de valeur nominale de 10 000 francs portant 8 coupons annuels de 500 francs et dont le premier sera échu dans un an. Donc on sait que le temps avant l'échéance c'est 8 vu qu'il reste 8 coupons et que le premier est dû dans un an. On sait également que la valeur nominale c'est 10 000, les coupons sont 500 et on nous a dit aussi que le prix de l'obligation M plus 500 était égal au prix de l'obligation Q. C'était la phrase avec l'argent qu'il a obtenu de cette vente, donc de la vente de l'obligation M, et 500 francs de liquidité qu'il a pris sur son compte d'épargne, James achète une autre obligation Q. Voilà. Enfin, la dernière phrase de la donnée, c'est le prix de l'obligation Q a été fixé avec un taux d'évaluation de 4%. Donc, on note ça simplement ici. Et donc, la première question, c'est quel est le prix de l'obligation Q? Donc ici, comme pour n'importe quel actif financier, pour évaluer son prix à un certain moment, il faut simplement évaluer la valeur actuelle de ses cash flows futurs. Pour l'obligation Q, la valeur actuelle de ces cash flows futurs, donc c'est la valeur actuelle du paiement des coupons plus la valeur actuelle du remboursement du nominal. Donc on va écrire ça. Si on calcule la valeur actuelle du remboursement du nominal, c'est 10 000 fois 1 plus IQ, et IQ c'est 1,04, donc fois 1,04, puissance moins 8, parce que cette somme elle est due dans 8 ans. Donc on l'actualise à aujourd'hui et on multiplie donc 10 000 par le facteur d'escompte à la puissance 8. Plus, donc on doit aussi évaluer la valeur actuelle des coupons. Et ici, les coupons, c'est une suite de paiements constants, chacun évalué espacé entre chaque paiement de 1 an à chaque fois. Donc on sait que pour évaluer une suite de paiements constants avec un espacement constant entre les paiements, la formule à utiliser, c'est tout simplement A angle n, et n étant le nombre de paiements. Donc ici, on va pouvoir évaluer 500, qui est le paiement des coupons, fois A angle 8. Pour rappel, A angle 8, c'est 1 moins 1 plus I à la puissance moins 8 divisé par I. Donc si on calcule ça avec la calculette, on obtient 10 673,27. Alors ensuite la question B, c'est quel est le taux d'évaluation qui a été utilisé pour l'obligation M. Donc pour résoudre ça, il faut simplement dire que le prix de l'obligation M, c'est la valeur actuelle des cash flows futurs. Et pour l'obligation M, les cash flows futurs, c'est simplement le paiement du coupon dans un an et le remboursement du nominal dans un an. Donc c'est simplement la valeur actuelle de ces deux paiements. Donc dans un an, on va recevoir 10 400. Et la valeur actuelle aujourd'hui, donc on doit juste actualiser avec 1 plus le taux d'évaluation pour l'obligation M, puissance moins 1. Donc il faut résoudre simplement cette équation pour IM, mais là pour l'instant on a deux inconnus, c'est IM et PM. Et grâce à cette formule-là, on va pouvoir trouver que vos PM. Donc disons que ici disons qu'on sait déjà que vos PM, et donc on va simplement isoler I dans cette équation.
Donc ça nous donne 1 plus IM est égal à 10 400 divisé par PM. Donc ici j'ai multiplié des deux côtés par 1 plus IM et j'ai divisé des deux côtés par PM. Et ici, finalement, si on veut isoler IM, ça nous donne 10 400 sur PM moins 1. Alors, sachant que PM vaut PQ moins 500, ce qui nous donne 10 173,27. On peut donc calculer IM qui est 10 400 divisé par 10 173,27 moins 1. Ça nous donne 0,0223. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.